Chers frères et sœurs, l'heure est venue pour chacun d'entre vous d'ouvrir les yeux. Si vous n'avez pas encore pris conscience de la réalité mercantile et asservissante contre laquelle on vous a prévenu, j'espère que vous comprendrez très vite qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les gouvernements du monde et les grands patrons qui les dirigent refusent de nous laisser parler. Pourquoi? Parce que nous révélons les vérités, nous dénonçons les malfaiteurs, nous exorcisons les démons. Citoyens du monde, nous sommes là pour vous aider. Si vous souhaitez sortir de cet état léthargique et récupérer les données perdues, endommagées ou volées de votre mémoire, vous pouvez compter sur nous. Il est important de garder son libre arbitre. Il est crucial de s'émanciper de la croyance envers les institutions et l'opposition contrôlée, de se désaliéner de leur emprise, là où ils conditionnent et manipulent votre opinion au service de leurs propres intérêts. Ici, nous allons évoquer 3 types de manipulation pour vous offrir des clés de lecture et de compréhension. Selon une étude Odoxa Backbone Consulting, 67% des Français approuvent le pass sanitaire, dont l'utilisation pourrait être étendue au-delà du 15 novembre. On constate malgré tout, Antonin Péchard, que 67% des Français soutiennent le pass sanitaire. Selon un sondage Odoxa, la bataille est-elle définitivement perdue pour les anti-pass sanitaires? Les sondages. Odoxa en est l'un des piliers. Ici, il est inutile de nous attarder sur qui dirige, quels sont les conflits d'intérêts et les réseaux qui favoriseraient un parti pris, tant il est aisé de faire la démonstration de leur supercherie. Prenons par exemple leur dernier sondage politique intitulé « Le pass sanitaire est soutenu et les antipasses rejetés ». Il s'agit d'une commande du Figaro dont les propriétaires du groupe ne sont autres que la famille Dassault. Mais attardons-nous sur le sondage qu'ils ont commandé à Odoxa, qui dit que 67% des Français, soit environ 44 millions de Français, soutiendraient le pass sanitaire, qui serait d'ailleurs favorable, que dis-je, dans l'attente de le voir prolongé et étendu au monde du travail. Dans l'esprit des gens, 67%, c'est en effet plusieurs dizaines de millions de Français qui consentiraient, favorisant la dynamique du conformisme et de la pression sociale et politique. Or, lorsque nous parcourons les détails de leur méthodologie, nous constatons qu'ils ont réalisé leur enquête sur un échantillon de seulement 1005 Français, âgés de plus de 18 ans, qui ont été interrogés qui plus est sur Internet. Sûrement via une base de données qui n'est absolument pas représentative. 1005 personnes, qui ne représentent pas 67% des Français, mais 0,0015% de la population. Voilà comment ils manipulent l'opinion. Sachez que l'ensemble des sondages sont réalisés sur cette méthode. D'où l'importance de toujours vérifier les informations qui nous sont données. Regardez par exemple cette actualité. Ils vont imposer le pass sanitaire pour accéder aux forêts. Vous vous rendez compte où nous en sommes? Le gouvernement a même fait un communiqué officiel pour le déploiement de brigades qui auront pour mission de contrôler les passes sanitaires. Franchement, vous y croyez? Juste parce que, je l'ai dit, j'ai créé ce visuel. Pour vous dire, ne croyez pas à ce qu'on vous dit, car croire est de l'ordre de la croyance, alors que le savoir reflète la connaissance. Là se trouve la nuance. Pourtant, il y a plusieurs indices que j'ai intégrés sciemment pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une vérité. En haut à droite, il ne s'agit pas de LCI mais de LC1. Sur la bannière du bas, vous pouvez lire Covid manipulation. Manipulation, vous êtes manipulé. D'ailleurs, Emmanuel Macron vous le montre du doigt. Sans parler des 2 journalistes qui sont issus d'une banque d'images libre de droit. Il est également indiqué Mind Control, suivi d'un texte qui dit la chose suivante. Si vous avez eu un doute en lisant ce gros titre, c'est que vous êtes manipulable. Votre peur et votre ignorance sont leurs plus grandes armes. Entendons-nous bien, j'ai conscience de ne pas vous avoir laissé le temps de parcourir ce document, et je l'ai fait sciemment. Car voici une autre technique de manipulation, actionner l'urgence, l'émotionnel et la peur. L'opposition contrôlée, pour tout ce qu'elle englobe, s'attachera à propager de fausses informations, raison pour laquelle il est incontournable de vérifier les faits avant de les partager, car là se trouve leur volonté pour offrir à l'oligarchie médiatique le pouvoir de contredire ces faits en les propulsant au statut des détenteurs de vérité. Du fact-checking en barre, alerte à la fake news, les complotistes arrivent.
ce qui conditionnera les masses à ne plus accorder de crédit au travail de vérité que nous peinons à partager. L'opposition contrôlée jouera constamment avec vos émotions. Ils vous diront ce que vous avez besoin d'entendre, et d'ailleurs beaucoup diront « mais ils disent ce que je pense ». Mais c'est bien parce qu'ils disent ce que vous pensez que vous ne pensez plus. Les acteurs de l'opposition contrôlée vous déposséderont de votre propre pensée, car ils penseront à votre place. Ils se démarqueront par leur obsession d'être au centre de l'attention, en vous demandant de les soutenir, de les financer, de les faire vivre et exister, faisant de vous l'extension de leur propre volonté, sans qu'ils ne soient jamais là pour vous si à votre tour, vous avez besoin d'être aidé. Ils se mettront sur des estrades pour s'adresser à vous sans jamais tendre le micro aux petites gens qui les font exister. Ils se mettront alors au-dessus des foules, une symbolique forte alimentant la métaphore de vous mettre à genoux, s'exprimant dans une forme de transcendance, nourrie par les cris et les applaudissements, au sein de cette société spectacle qu'il est uniquement parce que nous en sommes spectateurs. Ils feront des effets d'annonce vous promettant la libération, que cette fois-ci c'est bon, que vous devez prendre votre mal en patience jusqu'à la prochaine annonce, puis la prochaine et celle d'après. Ils vous diront que vous devez y croire, que vous devez croire en eux et non savoir. Ou croire est de l'ordre de la foi, et si vous croyez en eux avant même de savoir, c'est que vous devenez leur fidèle, défendant des personnalités avant même de défendre des causes et des idées. Pour finir, attardons-nous rapidement sur la technique que je nommerais du foulard rouge, celle qui consiste à détourner votre attention pour leur permettre d'agir à votre détriment. Il faut toujours se poser la question de « à qui sert la crise ? À nous ? Jamais. Car si elle existe, c'est parce que nous en sommes l'outil et la matière première, au service de leurs propres intérêts. Lorsqu'ils proposent une loi, sachez une chose, c'est qu'ils mettront sciemment des articles tellement choquants que cela soulèvera les foules juste pour un temps. Cet article, cette mesure, ce décret ou peu importe, aura pour fonction de focaliser votre attention, pour vous donner le sentiment d'avoir une part de contrôle sur la situation. Vous manifesterez, vous revendiquerez, vous demanderez l'autorisation à vos maîtres de vous écouter. Ceux-là même qui sont la source du problème, ne pouvant donc pas être par nature la solution à notre condition. Ils réviseront alors la loi, supprimeront les articles en question, là où le peuple aura l'illusion d'avoir remporté une victoire. Mais pour mieux comprendre, je vais vous raconter une histoire. Prenons un couple qui se sépare. L'homme souhaite garder un tableau qui lui est cher, mais il sait que son ex-compagne ne cédera pas, car elle aussi y tient. Alors, il va s'attacher à trouver autre chose à laquelle elle tiendrait bien plus que ce tableau. Dans notre histoire, disons qu'ils ont un chien en commun, mais il n'est pas plus attaché que ça à le garder, alors il va dire à son ex-compagne qu'il souhaite le récupérer, impliquant qu'il souhaite le lui enlever. Elle se mettra alors dans tous ses états, passant de la colère à la négociation, là où un rapport de force se crée, juste le temps de jouer avec son désespoir. Avant le point de rupture, il lui dira la chose suivante. « Bon ok, écoute, ça m'embête parce que j'y tiens, mais je comprends. Je n'ai pas envie de me fâcher avec toi, et bon écoute, tu peux le garder. Tu sauras mieux t'en occuper en plus. Par contre, bon, ok pour le chien, mais le tableau là-bas, j'aimerais au moins pouvoir le garder. » L'affaire est bouclée, elle accepte et aura le sentiment d'avoir gagné au change, alors qu'il n'a jamais été question du chien, mais du tableau. Voilà comment ils agissent. Ne l'oubliez jamais. Ils s'attachent à nous connaître mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous vivons dans leur monde, dans leur réalité, leur société, avec leurs lois, leurs règles, leurs codes. Alors, posez-vous toujours la question de savoir si c'est vous qui pensez par vous-même ou s'ils pensent à votre place. Car avec le premier mensonge, toute vérité devient un doute. J'espère vous avoir apporté quelques clés. C'était le premier épisode de Paradoxe, un contenu original et libre de droit comme l'intégralité de mon travail. Continuons d'œuvrer pour notre libération. Que Dieu vous garde
et paix sur vous. C'était Jeffrey, et je vous dis à bientôt.